Trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. This process. Processus, le podcast. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Trust the process. Trust the process. Saison 2, épisode 16. Simon Snake Boisvert. Bonjour et merci de me fournir une session de bronzage gratuite avec ton beau chandail orange. Oui. Pierre-Alexandre Girard, alias Pag. Salut Bonjour. les gars, ça va bien? Ça va très bien, toi, bonne année. Merci à vous aussi. J'aimerais vous dire que Processus est présenté par Carlsberg, la bière officielle des fans de la Ligue de hockey junior maritime Québec et probablement la meilleure bière au monde. Également, Best Buy nous aide à présenter Processus en fournissant tous les équipements technologiques du studio de la commission athlétique. Les gars, j'ai quand même fait quelques recherches et j'ai vu que Carlsberg avait un lien très intime avec toi, Mathias, depuis plusieurs années. Et là, je vois ta réaction vive, alors qu'on voit à l'écran une image qui veut tout dire, alors que tu donnes des indications très claires à un certain Le Cavalier. Où est-ce que tu as trouvé ça? J'ai des espions qui m'ont donné l'image sur ton média social. Crime, ils ont dû le chercher. J'ai dû mettre ça sur une page de Facebook il y a 1000 ans. Ben oui, je jouais dans la Ligue, quand je vous ai déjà parlé de la Ligue où je jouais avec les gars de la Ligue nationale, oui. On avait ce chandail-là, puis on avait le chandail de B612 aussi. Ben sur la photo, c'est ça. C'était une période quand même où Vincent Lecavalier avait besoin d'un peu de direction dans sa carrière, puis je pense que j'ai été important pour lui. Évidemment, dit avec plein d'ironie. Simon. Ben. J'ai pas osé t'appeler pendant les fêtes. Je me suis dit que tu as dû perdre toutes les écailles de ton corps en voyant le Canadien. Parce que je veux pas non plus tourner le fer dans la plaie. Puis comme, je te dirais, peut-être 99,9% des gens, tu prédisais l'écroulement du Canadien. Ouais. On le prédisait tous. Ouais. Et à la surprise générale, ils ont joué du hockey en titi, là. Ouais. Comment tu... Nous, quand on s'est quittés, puis je le disais avec Martin tantôt à l'émission, le Canadien est à 9 points d'une place en série, repêchait 5e. Il y avait encore espoir de repêcher Mathieu Schaeffer dans le top 3. Ouais. Et aujourd'hui, pour ton plus grand malheur, repêcherait 13e avec son choix et 16e avec... D'abord, je veux juste savoir comment vas-tu? Ça va très bien quand même. Quand même? Ben oui. Comment tu as vécu ça, toi, à titre d'analyste quand même? Là, ouais. Parce qu'ils ont gagné, ils ont bien joué. Ouais. Puis moi, je vais juste te donner une petite réaction. C'est que, tu sais, si ça avait été une équipe de vieux comme Détroit, comme en ce moment, qui gagne, tu te dis, tabarnouche, sur mes tata. Mais là, avec des jeunes qui vont bien, mais je me dis, au moins, regarde, ça veut dire que les jeunes vont bien. Toi, comment tu l'as perçu? Ambivalent. OK. Je vais te dire pourquoi. Tu sais, à un moment donné, comme tu dis, une équipe de jeunes doit progresser grâce aux jeunes, pas aux vétérans. C'est sûr que l'ajout d'Alexandre Carrier a beaucoup aidé au placement des fameuses chaises. Stabilisé, oui. Oui, puis les chaises, hein? Oui. Non seulement il était meilleur que Barron, mais là, en lui faisant jouer plus de minutes, ça enlève des minutes à d'autres joueurs qui sont inférieurs. Alors, tu sais, en bout de ligne... ça aide Goulet. Ça aide. Alors, c'est toujours l'idée, c'est ça, c'est toujours l'idée de la hiérarchie, que les gars soient à la bonne place et aient le nombre de minutes de jeu qu'ils doivent avoir pour être... pour avoir un rendement optimal. Ouais. Bon. Ceci étant dit, je suis ambivalent justement à cause de ça. Oui, ça prend une progression, mais j'ai toujours l'impression que ça aurait pris, puis c'est pas fini quand même, sauf que c'est moins probable, là. Ça aurait pris un autre choix top 5. Ouais. Mais tu sais, en même temps, tu regardes tes jeunes, Suzuki, Caulfield, c'est tes gars qui jouent le plus à l'attaque. Slavkovski, même si ça va moins bien de ce temps-ci, il jouait tout le temps du 17-18 minutes. Dernièrement, Doc, qui est encore jeune, qui a joué 20 minutes le dernier match. Hudson est à 22-23 minutes. Ouais. C'est pas comme si on enlève du temps. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que ça te prend un autre top talent. Oui, mais disons que tu perds, là. Ça veut dire que tes jeunes en place sont pas très bons. C'est pour ça que je te dis que je suis ambivalent. Oui, c'est ça. Puis là, tu te dis, bon, ben, s'ils se développent pas comme prévu... On dirait que c'est pas l'année pour faire ce step-là. Dans ma tête, c'était l'année prochaine. Ouais. Puis là, Pat, tu me diras ce que t'en penses. Surtout avec l'arrivée de Demidov l'an prochain. Tu sais jamais non plus, puis tu le sais que je suis quand même...
j'adhère à tes idées en général. Puis c'est vrai, le principe est important. Je regarde 2019-2020, Canadiens Rangers. Rangers repêche 2e, Kako. Canadiens repêche 15e, Caulfield. 2020. Rangers repêche Lafrenière premier. Puis là, je ne comprends pas les deux. Canadiens 16e, Goulet. Prends-tu Goulet, Caulfield ou Kako, Lafrenière? Fait que tu sais jamais non plus. Non, ça je le sais, mais je suis sûr qu'un gars peut être choisi 13e, puis il peut être très bon, puis ça arrive, ça. Mais moi, je regarde les probabilités. Oui. Mais cette année, c'est sûr que moi, j'adore un gars comme Caleb Desnoyers. Mais là, Caleb Desnoyers, 6e ou 7e, c'est encore possible. Caleb Desnoyers, 13e, c'est plus possible. Mais là, tu sais peut-être où je m'en vais, puisque tu me connais comme le fond de ta poche. 13 et 16, là. Y a-tu cette année? Parce que là, la stratégie, elle change quand même, là. Oui, mais il n'a pas dit qu'ils vont rester 13e? Non. Mais dans ces eaux-là, là, y a-tu des Caulfield, des Goulet? Tu sais, peut-être que ils peuvent... un Carter Bear, peut-être? Ils peuvent repêcher un Kotkaniemi, là, 3e aussi. Là. Ils sont pas à l'abri de ça. S'ils prennent Porter Martone, on ne sait jamais. Un Carter Bear 13e, c'est toujours possible. Je te dis pas... Moi, je pense qu'idéalement, on en avait parlé au début de l'année, puis tu m'as demandé mes prédictions. Moi, je t'avais dit top 7. Puis je pense que si ça redevient top 7, parce qu'oublie pas, là, c'est serré le classement. Puis une série de défaites peut se faire débarquer. C'est sûr. Alors... Idéalement, ça aurait été ça. Mais là, en plus, tu as un bon gardien. En ce moment, tu as un bon auxiliaire. Il y a Jakub Dobeš, un choix de Trevor Timmins. Fait que ça aussi, ça aide. Juste en passant, il y a des auditeurs du Sick Podcast de Tony qui me doivent des excuses. Ah oui? Parce que quand j'avais dit l'an passé à Tony que Primo n'était pas un gardien de la Ligue nationale, je peux même pas répéter dans un podcast familial les choses qui étaient écrites dans les commentaires YouTube. Les gens étaient méchants avec toi? Très méchants sur Kaden Primo. OK. Bon. Alors, je pense que le temps m'a donné raison. Mais tu sais, avec les fous gardiens, là, attention, là, ils peuvent revirer, puis regarde les Charlie Lindgren. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Tant qu'ils n'ont pas pris leur retraite, je me prononce pas. Mais je pense que Primo, vraiment, là, non. Alors, Dobeš, Carrier, ça a certainement donné peut-être une coupe de victoire aux Canadiens. C'est sûr. C'est sûr. Alors, regarde, c'est ça. Bon, peux-tu me permettre un commentaire sur le fameux mix? Ben, écoute, vas-y. C'est un angle qui n'est pas souvent mentionné. Là, le Canadien est 2 points en arrière. C'est vrai, on s'est parlé une fois pendant les fêtes. J'ai été surpris par ton commentaire. Oui, 2 points en arrière en ce moment. Oui, avec un match en main. Pittsburgh a 41 points, Ottawa a 40 points, Columbus a 40 points, Canadien en a 39. Ils doivent dépasser ces 3 équipes-là pour faire les séries, en date d'aujourd'hui. Le Canadien, les 3 équipes en avant, Columbus, Pittsburgh, Ottawa, vont jouer l'une contre l'autre un grand total de 7 matchs. C'est donc dire qu'il va se diviser entre 14 et 21 points pour ces 3 équipes-là. Assurément. Il y a des matchs qui peuvent aller en prolongation, il y en a d'autres non. Alors moi, j'ai essayé de faire un scénario le plus favorable possible aux Canadiens pour mettre les choses en perspective. Je ne prends pas le scénario catastrophe, je prends le plus favorable. Ces équipes-là, mettons, se divisent seulement à 14 points. Aucun match n'en va en prolongation. Ce qui est utopique, mais possible. Là, moi, j'ai donné 4 points aux Pingouins, qui les montent à 45. J'ai donné 6 points à Ottawa Columbus, qui les montent à 46. Ça, c'est à peu près le minimum, là. C'est le scénario idéal. Parce qu'évidemment, que si Pittsburgh, mettons, joue 4 matchs, ils gagnent les 4, ben ça les monte à 49. Mais moi, j'ai essayé de balancer ça, équilibrer ça. Mais là, ça veut dire qu'automatiquement, sans même avoir joué et ayant aucun contrôle là-dessus, le Canadien est 7 points en arrière et non 3 points en arrière. Et c'est pour ça que pour être dans... Et ça, c'est le classement Bettman. Le classement Bettman, il est fait pour donner des illusions aux partisans de bien des équipes que les équipes sont dans le mix. La seule façon que tu peux vraiment revenir dans le mix pour le Canadien, d'après moi, c'est d'avoir une autre séquence peut-être de 4-5 victoires consécutives et de prendre les devants par 2-3 points sur ces équipes-là. Oui, mais ils sont à 1 point d'Ottawa et Columbus, pas comme s'ils sont à 4 points. Oui, mais Mathias, Ottawa et Columbus s'affrontent 3 fois.
Mais comment ils ont fait pour devancer les Islanders, les Rangers puis les Flyers d'abord? Série de victoires. Bon, ben c'est ça. Mais ça en prend d'autres. Edmonton l'an passé, la seule raison pour laquelle ils sont partis de la cave puis ils sont montés en série, ils en ont gagné 12 ou 13 de suite. C'est ça. Mais c'est la seule façon. Mais dites-moi pas qu'un club est dans le mix. Pas dans le mix. Dites-moi pas qu'un club est à 2 points alors qu'en réalité, il est à 7 points et plus. 7 points, je te trouve un peu sévère. Ben non, mais comment tu... Ouais, mais ça, c'est ton Mathias. Ben oui, mais comment tu vas répartir ça? Ottawa puis Columbus vont avoir des matchs annulés qui compteront pas. Mais comment ça se fait donc qu'ils étaient à 9 points il y a 2 semaines puis sont à 2 points aujourd'hui? Série de victoire. Bon, mais c'est ce que je te dis. Non, mais c'est la seule façon de fonctionner. Si tu penses, là, sûr ils vont en gagner une, ils vont en perdre une, ils vont en gagner une, ils vont en perdre une, puis ils vont être toujours à 3 points, ben crois-moi, à un moment donné, l'écart va se creuser. Non, j'ai jamais dit ça. Mais c'est sûr que si tu veux être en série, il faut que tu continues à gagner régulièrement. Oui, puis très régulièrement. C'est pas impossible. C'est pas impossible, mais il faut que ça soit fait très régulièrement. Alors, moi, je fais juste mettre en perspective aux gens que la réalité, c'est que le CH est au moins 7 points en arrière des séries et non pas 3. Mais ça, il y a bien Non, là, et non pas d'abord, 2. ça, 2, merci. Oui. Écoute, on peut-tu faire un deal puis les mettre à, je sais pas, moi, 4 points? Non, Mathias, parce qu'il y a 14 points qui vont être répartis entre ces trois équipes-là. Ils sont passés de 9 à 2 en 2 semaines. Arrête. OK. Mathias, ils peuvent il y a des écoles d'éducation aux adultes qui donnent des cours de maths. Ouais. J'ai jamais été bon en maths. Ça te tenterait-tu d'y retourner? Non, mais moi, ce que je sais, j'étais bon en maths en 2e année. OK. Puis ce que je sais, c'est que 9 moins 7, c'est 2. Ouais, je ne veux pas aller dans le trop compliqué, là. OK, on fait une supposition, Mathias. Ils sont dans... Les fameux 7 matchs, là, OK? Est-ce qu'ils ont des chances d'être en série? Très mince. Parierais-tu 1000 $ qu'ils ne seront pas en série? Oui. Ah oui? Oui. Tabarouette. OK. Sûr de même. Oui. Ouais, mais là, quand tu peux le perdre de 1000 $, là. Oui. Mais tu me demandes un oui ou un non. Pas, moi, 10 000. Moi, je ne serais pas ambivalent sur un pari. Un pari, c'est oui ou c'est non. Ouais. Tu ferais-tu le pari de Gonzo puis Georges? Qu'est-ce que c'est, le 15 000. Une valeur de 15 000. Mais là, il y a toute une affaire de boulier, là, qu'il faut qu'il y ait 3 fois dans le boulier. Ah, OK. Avant-dernier ou dernier, puis là, ils parient un chandail de Michael Jordan autographié. Oh, OK. Certifié par Upper Deck. Écoute, mais pour finir le cours de maths, maths de 2e année... Ben, non, le maths de gars anti-mix, là, ouais. Non, je suis pas anti-mix. Oui. OK, Pittsburgh, Ottawa, Columbus jouent 7 matchs les uns contre l'autre. Imagine là, que par un miracle du calendrier, OK, le Canadien ne joue pas dans les 10 prochains jours et les 7 matchs en question ont lieu. Ouais. Quand le Canadien revient au jeu, ils sont au moins 7 points en arrière. Alors que ces matchs aient lieu là ou en mars, il y a 14 points que le Canadien ne peut rien faire contre. Ça te fait quoi juste de cracher? Ils sont dans le mix. Toi, quand tu te lèves puis il fait soleil le matin, tu dis qu'il pleut? Ça, c'est pas des mathématiques, là. Si les gens sont contents qu'ils soient dans le mix... Mais tant mieux si les gens sont contents. Moi, je fais juste dire aux gens que le Canadien n'est pas 2 points en arrière, c'est au moins 7 points en arrière. C'est tout ce que je dis. Moi, je le prendrais pas dans... Mais s'ils gagnent les 4 prochaines, puis que là, ils prennent l'avance sur Pittsburgh de 4 points, là, je te dirais, ils sont dans le mix. Écoute. Parce que la réalité va être que là, ils vont être vraiment 3-4 points en arrière. OK, on va faire quelque chose, puis évidemment, je parierais pas 1000 sur les séries, je suis pas fou, puis je sais que ça sera pas facile. Mais pour notre bénéfice, il n'y a pas de végétarien ici? Non. OK. Si le Canadien est en série, je paye le Tomahawk pour nous 3. OK. Puis si le Canadien n'est pas en série... non, le contraire. Si le Canadien est en série, tu payes le Tomahawk. Oui. Puis si le Canadien n'est pas en série, je paye le Tomahawk. Parfait. OK. Bon, ça? Ben mais là, Pag, lui, il gagne d'une façon ou d'une autre. Je suis en arrière avec ma Carlsberg, je suis bien. Il est bien sous, là, en arrière, puis le Tomahawk. moi, je prendrais le pari autrement, là. Je t'ai dit, je t'envoie aux éducations aux adultes suivre des matchs. Oui, mais tu sais, même... c'est bon, est-ce que c'est officiel, Tomahawk? Ah oui, Amon. Absolument. Moi, je le mange bleu, là. Mais... Oh mon Dieu, OK. Je pense que personne, même pas le Canadien, s'attendait à ce qu'il soit aussi proche de la porte des séries. Rendu là, c'est juste de jouer chaque match. Puis comme la bonne vieille expression le dit, le hockey, ça joue sur la glace. Donc, ils vont juste le prendre match après match, puis ils vont y aller un peu à le sort en est jeté. Là, et là, juste un petit point aussi, le Canadien, au moment où on enregistre, on est à quelques minutes du début du match contre Vancouver. Exactement. Donc demain matin, quand les gens vont nous écouter, peut-être que le Canadien va avoir rattrapé les Pingouins. Bon point. Mais le pari, on ne pourra pas le changer trop tard. Non, et ce qui fait qu'à ce moment-là, au lieu d'être 7 points en arrière, ils vont être 5 points en arrière.
Mais tout ça pour dire que je pense que ça vaut pas la peine de regarder aussi loin en ce moment. Il faut juste regarder match après match, parce que de toute façon, on est en reconstruction. Puis là, tu sais, je veux juste, moi, à titre de journaliste aussi, là, tu sais, on s'amuse, on fait un show, c'est un balado. Fait que, tu sais, là, on fait du divertissement. Complètement. Mais on essaie. Le journaliste en moi... Mais on demeure quand même sérieux dans nos analyses. Oui, moi, je dis ce que je pense. Si ça donne un show, tant mieux, mais je dis quand même ce que je pense. Bon. Là, j'ai pas le droit de dire qu'est-ce que tu m'as demandé tantôt. Que tu voulais faire. Mais rendu là, vous avez pas encore. Parce que je voulais te parler de ce qui se passait en Russie. Oui, non. On parle de ce qui se passe en Russie, puis on en parlera dans un autre balado. T'es sûr? Oui, je suis sûr. Ben, parce que t'en avais déjà parlé avant. Oui, mais là, on garde ça entre nous deux, là, ou entre nous trois. Mais c'est tombé à Guichard, les gars. Oui, non, là, dans un prochain balado. Ah oui, quand t'es pas prêt à aller là. Quand ça sera officialisé. OK. Parle-moi donc de Demidov. Demidov, hey, ceux qui ont vu... Il y a un lien, vous allez vous comprendre un jour qu'il y a un lien entre ce que Simon veut pas dire et Demidov. Et voilà. Les buts qu'on a vus sur Twitter, absolument incroyables. Ouais. Et ça, je dois dire que peu importe l'opposition, tu sais, des fois, je dis c'est difficile d'évaluer les joueurs en cachette. Oui. Mais il y a des moves comme ça, des feintes comme ça, avec la rondelle, des mains de même, tu les perds pas dans les lignes nationales. Ouais. Surtout pas quand tu as 19 ans. Je me demande qu'est-ce qui s'est dit à cette fameuse visite-là, alors qu'il jouait 5-6 minutes par match, et que là, c'est 18, peu importe que Kuznetsov soit blessé ou pas, qu'il joue 18 minutes, puis là, Pac, je sais pas si tu as suivi ça, à ses 5 derniers matchs, c'est 10 points. Il vient, en décembre, là, il vient d'avoir 19 ans. À 19 ans dans KHL, d'habitude, tu essaies de survivre, et là, c'est 10 points à ses 5 derniers matchs. Ouais. Il est à 3 points des meneurs. Puis Simon, je veux ton avis là-dessus, parce que tu en as vu d'autres en KHL. Oui. Ce rendement-là actuel, c'est hallucinant. Oui, c'est hallucinant. Puis, tu sais, c'est... Demidov, moi, j'avais dit au mois de juin que c'était le meilleur espoir à l'attaque, repêché par le Canadien depuis Lafleur. Puis tu t'es pas fait lancer de tomates, ce coup-là, hein? C'est favorable, là. Ouais. Non, mais il y en a qui ont dit que j'étais un peu fou, mais regardez les repêchages du Canadien, qui a été repêché depuis 1971 à l'attaque, puis on verra. OK. Parce que, tu sais, j'ai entendu aussi des trucs où il y a des gens qui mentionnaient que tu étais encore aigri envers le Canadien, que tu étais négatif, qu'il n'y avait rien de positif. Puis ça m'a surpris d'entendre ça pendant les fêtes, parce que, justement, avec Demidov, avec certains espoirs du Canadien, tu es encore plus optimiste que moi. Oui. Comme Demidov. Oui, mais Mathias, on pourrait faire l'exercice pour les 32 équipes. Ouais. Puis on arriverait à la même conclusion. La seule affaire, c'est que ce que je dis sur le Canadien, évidemment, a plus d'impact parce qu'on est à Montréal. Mais si je m'en allais à San Jose puis que je faisais des commentaires sur les espoirs des Sharks, et soit que je suis plus ou moins enthousiaste que la majorité des gens, ben, les gros fans à San Jose me diraient la même chose. Ouais. C'est la même chose pour Ottawa, c'est la même chose pour n'importe quelle équipe. Là, c'est sûr que c'est grossi parce que c'est le Canadien puis c'est l'équipe la plus importante pour la majorité de nos auditeurs. Mais moi, c'est normal. Moi, je fais des analyses que je considère objectives, selon ce que je vois. Des fois, j'ai raison, des fois, j'ai tort. Mais là, pour moi, Demidov, c'est gros. Oui. Et, c'est très gros. Disons, Slavkovski, là, puis là, encore, il y a peut-être ce soir, il va compter 2 buts contre Vancouver. Ça a été moins bien dernièrement, mais il y a 20 ans. Il va être bon. Ça sera pas Jagr, mais il va être bon, là. Ouais. Tu vois où Demidov dans le top 6, tu le vois comment, toi, selon les particularités de chacun, juste pour partir l'année, disons un tableau. Mais pas nécessairement des trios, là, parce que ça se fait. Un peu, là, pour le fun. Ouais, non, les trios, je suis pas là-dedans. Là. On parle le camp d'entraînement, là. Ouais. Tu mets Demidov avec qui, juste pour voir, là, les expériences? Oh là là, avec son style de jeu, c'est un fabricant de jeu, alors tu essaies peut-être de mettre un marqueur avec lui. C'est un gars quand même qui se replie. C'est un marqueur aussi, là. Oui, lui aussi, c'est un marqueur, mais je veux dire, c'est aussi un fabricant de jeu. Ouais. Écoute, c'est parce que c'est le mets-tu avec Doc et Laine? Puis en gardant Suzuki, Coffey, Slavkovski ensemble, ça peut s'essayer parce qu'il ne faut pas oublier que Laine, là, défensivement, c'est un moins. Oui. OK? C'est un gars qui... Mais Demidov, il est correct. Oui, Demidov, il est correct. Puis Dak, il peut être correct. Parce que tu peux pas nécessairement mettre Demidov avec Caulfield. Non. Tu peux pas mettre nécessairement Demidov avec Suzuki. Tu pourrais, mais en tout cas... Pas que tu as hâte à l'année prochaine? J'ai extrêmement hâte. On va y aller comme ça.
Mais moi, je veux Michael Hage à un moment donné dans ce mix-là. Je ne sais pas s'il ne va pas rester une année de plus. D'après moi, il va rester une année de plus. Mais éventuellement, je te parle. Parce que moi, je parle en fonction de 2027, 2028, 2029. L'an prochain, pour moi, c'est l'année d'adaptation de Demidov, quoi qu'il pourrait avoir une super saison. Ouais. Mais il y a toujours une adaptation, tu sais. Ben, avec Michkov, regarde, 2 points, c'est 11 derniers matchs. Oui, ça va moins bien. C'est ça. Ça, c'est normal, ça. Ouais. Alors, pour moi, l'année prochaine, c'est une année d'adaptation. C'est une année où on décide qu'est-ce qu'on fait avec Patrick Laine. Et d'après moi, c'est vraiment à l'été 2026 que le Canadien va avoir une meilleure idée où ça s'en va et à ce moment-là, ajouter des pièces manquantes. Parce qu'il faut le dire aussi, une recrue, c'est normal de frapper un mur, tu sais. Ben, oui, Lane Hutson a frappé un mur. Tabarouette. Il est où le jeu de mots, là, non, mais en tout cas, ça, je comprends ce qu'il veut dire, là. En tout cas. Non, ouais. Fait que Demidov... Il a-tu frappé un mur? Pas à date. Okay. Bon, Demidov, il aime ça me faire dire des choses. Ouais. Non, je pense que Demidov, s'il frappe un mur, ça peut être, mettons, à un moment donné, en termes de production de points, mais je ne crois pas que son jeu s'en ressente. C'est un peu comme Celebrini. Il n'est pas tout seul. Celebrini n'a pas frappé de mur à date. Non, il n'est pas tout seul. Il ne sera pas tout seul. Ouais. Michkov à Philadelphie, tu n'as pas 1000 producteurs de points non plus. Ben oui, on perd Cutter Gauthier. Puis, c'est là, il y a Jet Luchenko qui s'en vient. Oui, c'est ça. Tu connais mon opinion là-dessus. L'ironie aujourd'hui. Ouais, tu connais mon opinion sur Jet Luchenko. Ouais. Alors, c'est ça. Surtout avec Bayern au championnat mondial junior, là, qui a quand même été fumant. Mais moi, j'ai une question là, pour son développement, Demidov. On regarde ses faits saillants, puis c'est comme s'il n'y avait pas de joueurs à part, disons, Lane Hutson puis Nick Suzuki qui peuvent vraiment accoter son niveau de talent. Est-ce que vous seriez porté pour son développement à le placer au centre pour qu'il aide les autres à le rattraper, ou est-ce que vous le placez à l'aile pour essayer d'aider un trio à s'améliorer? Qu'est-ce que tu veux dire, rattraper? Il ne jouera pas au centre, je t'annonce ça tout de suite l'an prochain. Okay. Ils vont le mettre à l'aile, ils vont le commander. C'est un ailier en plus. Non, ouais. Mais je veux dire, il est extraordinairement bon. Oui. Mais là, si tu joues avec Doc et Laine, si tu joues avec Suzuki Caulfield, c'est pas non plus comme si tu joues avec Nick Cousins, là. Ouais. Oui, donc ce que j'essaie de dire, c'est vous, est-ce que vous privilégiez la synergie du jeune ou vous essayez d'améliorer le trio? Ouais, rendu là, tu ne veux pas améliorer nécessairement un trio, tu veux juste essayer de voir quels bons éléments sont en place, qu'est-ce qui va fonctionner. Mais tu sais, c'est un beau problème, là. Ben, c'est sûr, ouais. Mais tu sais, ça dépend qui le Canadien repêche aussi. Je parle pas pour 2025, mais pour le futur. Parce que tu repêches maintenant un gars comme Desnoyers. Desnoyers, pour moi, c'est un top 6. Ouais. Et Desnoyers, je vais aller plus loin. Si le Canadien repêche Caleb Desnoyers, il devient d'ici 2-3 ans le premier centre de l'équipe. Ah oui, hein? Machine de hockey. Bon. Machine. En ce moment, classement préliminaire, ça peut changer d'ici juin, mais préliminaire en ce moment. Moi, Desnoyers, numéro 3. Oh! Je le choisirais pas. Ah, oui, je dis pas là, que c'est ça que la Ligue nationale va faire. Ben, c'est pas fou non plus. Moi, il est numéro 3. Et toi, aimes-tu mieux avoir le 5e au total ou le 13 et le 16? Dépendant qui est encore là, si un gars comme Desnoyers, exemple, est encore là, donne-moi le 5. OK. Mais si Desnoyers est parti, Higgins est parti, et là, je vais prendre 13 et 16. Au moins, ça te donne une chance. Tu sais, je vais te donner l'exemple des Islanders de New York, qui avaient 10 et 11 en 2018. Ouais. Dobson et puis Wallstrom. Ben, ils se sont trompés une fois, mais ils en ont eu un. En passant, juste une petite note sur les espoirs, parce que je sais que des fois, les gens posent des questions là-dessus. Ilya Ryabkin, qui était supposé être un top 5, top 7, d'après moi, va revenir dans le décor du top 10, parce qu'il est rendu dans USHL, 3 buts en 2 matchs. J'ai regardé ses présences, et le gars est vraiment... Tu sais, là, il est comme un poisson dans l'eau. Alors ça, c'était un gars qui était vraiment vu comme un top espoir l'an dernier. Il y a eu des problèmes en Russie avec son utilisation. Il jouait mal. Il a baissé dans les classements. D'après moi, il va remonter. Donc, c'est un autre espoir pour le Canadien, peut-être. Ben, parce que le Canadien, ça ils repêcheront pas 13. Ils repêcheront pas 13. Fait que mettons qu'il repêche 9. OK, on va couper la poire en deux. Ouais. Mettons qu'il repêche 9. Il va en rester. Pas nécessairement des grandes vedettes, mais des fois, tu peux avoir 4 bons joueurs, puis un des 4 peut devenir une grande vedette. Et Calgary va probablement baisser aussi, ça va moins bien. Et Calgary, tu veux juste pas qu'il baisse
plus bas que 11. Non, parce que s'ils sont dans le top 10, là, tu as le choix des Panthers. On peut se rappeler aux gens. Et Calgary, je pense, joue assez bien pour se maintenir. Et il y a des équipes poches qui restent poches. Puis on le sait avec le classement, à moins de perdre 8-9 matchs de suite, je pense pas que Calgary descende. Mais tu sais, si tu repêches 8 et 12, t'es en business. Oui. Oui. Je suis content, Pag, pour les trentenaires. Puis on dit-tu les vingtenaires? Les gens dans la vingtaine. Les gens dans la vingtaine. Les 40 ans et moins, là, tu sais. Puis moi, je suis trop jeune pour avoir vécu l'heure de gloire des années 70. Tu sais. Il y a quand même eu des coupes de 86 et 93. Mais pour vous, là, qui avez vécu avec un Canadien qui était bâti autour d'un gardien puis pas grand-chose, non, ben, je suis content pour vous. Les prochaines années, je vous le dis, là. Puis pour moi aussi, puis pour toi, on va voir avec ce que tu vas nous dire éventuellement. Mais moi, je te dis, Mathias, je suis un amateur de reconstruction. Ouais. Alors, le Canadien s'adonne en ce moment à être une équipe à reconstruction et c'est pour ça que le Canadien m'intéresse. Fait que là, on arrête le balado dans 2 ans? Non, parce qu'il va y avoir d'autres équipes en reconstruction. Puis le Canadien, quand même, ça va prendre quelques années avant de monter. Fait qu'on en a, là, pour un bon bout de temps, une ascension graduelle qui va dépendre, évidemment, de bien des facteurs, comment se développent certains joueurs, qui est-ce que le Canadien repêche, les gestes que Kent Hughes va poser. Tu sais, il y a toujours... Je sais qu'il y a des amateurs qui ont peur que le Canadien devienne les Sabres. Genre, je serais étonné, mais il ne veut pas les Sabres, n'oublie pas, il y a 2 ans, ont eu 91 points. Et ont rebaissé. Alors, on n'est pas à l'abri de ça pour aucune équipe en reconstruction, que ce soit les Blackhawks, les Sharks, les Ducks. Les Rangers. Ça, c'est la surprise de l'année à l'inverse. Plus que Nashville. C'est sûr. Fait que, tu sais, mais des fois, c'est une mauvaise année pour revenir. Les plus vieux se souviendront, les Nordiques, en 92-93, avaient eu 100 quelques points, ils se font éliminer par le Canadien. En 93-94, ils tombent en bas de 500. Ils ratent les séries. Pierre Pagé est congédié. Et en 95, ils finissent 2e au classement général. Ça peut arriver, ça. C'est pour ça que c'est un long processus, sans jeu de mots. Et puis, il faut prendre ça comme un... Tu sais, on dit en anglais un journey, là, un voyage, un cheminement. Un processus. Un processus. Puis, il faut pas regarder ça nécessairement match par match. Il faut regarder ça globalement. Puis essayer de voir, comme tu disais tout à l'heure, à cause de quoi et de qui les Canadiens gagnent en ce moment. Ça, c'est important. Mais si c'est Gallagher, Evans, Dvorak qui font gagner... Oui, mais tes meilleurs compteurs, là, c'est Caulfield, Suzuki puis Hudson. C'est ça, fait que c'est correct. C'est correct. Ça va. Ouais, c'est correct. Good. Écoute, j'aurais pas arrêté, mais là, à un moment donné, il va falloir mettre fin à ce premier bloc-là. Ben oui. On avait hâte de revenir. Ah oui? Processus. You win. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Avec ubet.io, les meilleurs cotes sont disponibles à partir de 24 heures avant le début des matchs. Oh, deuxième bloc? Oui. Évidemment, le championnat mondial junior. La plupart des gens... j'ai lu beaucoup de commentaires pendant le tournoi qui t'ont... Finalement, que Simon avait raison. De plaider pour davantage de joueurs de talent au sein de l'équipe. Moi, si tu me permets mon petit grain de sel aussi, je pense qu'il y a ça. Puis il y a le fait que puis tu l'as abordé aussi. Il y avait des bons joueurs aussi au sein de l'équipe. Puis ils ont paru éteints, étouffés. Fait que les joueurs en place n'ont pas bien joué. Puis on a mis certains talents offensifs. Hockey Canada et Dave Cameron, je pense pas qu'ils t'ont impressionné, toi non plus. Pas du tout. Qu'est-ce que tu as pensé de leurs explications? Bien, il y a un sélectionneur qui a dit que l'an prochain, ils devraient peut-être revoir leur méthode de sélection. Salmon, ça. Ouais. C'est le seul. C'est le seul qui a parlé que ça prenait plus de talent. Ça, il dit ça le 3-4 janvier. Le 3-4 décembre, quand va venir le temps encore de donner des rôles aux joueurs, des gros joueurs qu'on va mettre sur le 4e trio parce qu'ils tuent les punitions, parce qu'ils sont agressifs, parce que des leaders, etc. Comme Cole Baudouin qui tue pas des punitions, mais qui écope de punitions. En plus de ça, je pense que c'est ça. On va voir. On va voir l'an prochain s'ils vont tenir parole. Tu sais, il y a juste une parenthèse. Il y a des grands penseurs là, en ce moment, là, avec leurs analyses scientifiques, là, qui chialent sur le développement des joueurs de hockey mineur au Canada. Juste une parenthèse.
Bédard, Celebrini, Benson sont dans la Ligue nationale. C'est sûr. Mais ces 3 gars-là, le Canada gagne. C'est sûr. Alors, on n'est pas ici pour démolir le hockey mineur. On est ici pour parler du processus, encore, de sélection des joueurs dans les tournois futurs. Bon. Là, ça fait 208 qui n'ont pas de médaille, qui ne sont même pas en demi-finale. Et là, on voit que là, ça s'est répété. C'est pas juste une malchance. Ouais. Je sais, ils n'ont pas perdu par beaucoup. Je sais que Matthew Schaefer a été blessé. Ils ne sont pas fait massacrer 8-1 par la Suisse. C'est pas ça qu'on dit. Mais normalement, le Canada devrait aller beaucoup plus loin. Alors que la Finlande, la Suède, c'est des bassins de joueurs beaucoup moins grands. C'est sûr. Puis la Finlande puis la Suède, ça rentre plus loin. Ouais. Allons dans un sujet qui, j'en suis certain, intéresse beaucoup de nos auditeurs. Soyons proactifs aussi. Ouais. Il y avait des espoirs pour le repêchage de 2025. Bon, on parlait du Canadien qui va peut-être être un petit peu plus loin. Est-ce que pour toi, puis je sais que c'est un piège de championnat mondial junior, oui. mais est-ce que qu'est-ce que tu peux me dire des principaux espoirs là, qui étaient en liste, là, qui étaient en audition? Juste une petite parenthèse pour terminer là-dessus. C'est drôle parce qu'au tournoi Linka, qui est le premier tournoi de la saison en mois d'août, tournoi un petit peu qui passe en dessous du radar parce que c'est l'été, on fait jouer les meilleurs joueurs de moins de 18 ans. Et c'est drôle, à ce tournoi-là, on met les 12 meilleurs attaquants. On n'a pas la même philosophie de rôle. Okay. Et le Canada, à ce tournoi-là, cartonne. OK? Alors, pourquoi on n'adopterait pas cette philosophie-là dans l'avenir? Bien dit. Pour répondre à ta question sur les joueurs, ben, c'est un tournoi qui est extrêmement court. Et surtout, c'est un tournoi où les joueurs ne sont pas dans leur habitat naturel. C'est sûr. C'est-à-dire leur ligue, leur coéquipier. Et là, pour n'importe quel pays, à part peut-être les Américains qui ont beaucoup joué ensemble avec le programme de développement dans les années précédentes, tu sais, exemple, les Perrault et Leonard, qui sont ensemble depuis 1000 ans. Ouais. Tu sais, en général, là, tu t'arrives, puis Martin, McKenna, Baudouin, c'est tous des gars qui sont jetés ensemble, puis OK, jouer. Ouais. Higgins jouait avec Leonard et Perrault, joue avec Leonard et Perrault. Oui, en plus à Boston en ce moment. Lui, oui, c'est ça. Boston College, là, parce qu'il y a Boston University. Oui, c'est ça. Boston College. Alors, pour moi, ce tournoi-là, je trouve que c'est un superbe spectacle. Ouais. Mais pour quelqu'un qui analyse les performances des joueurs, pour moi, le tournoi junior, il ne me sert qu'à analyser les performances des joueurs des pays qui ont vraiment, qui affrontent vraiment de la compétition très faible. Exemple, la Lettonie. Alors là, la Nathalie, je vais regarder ça, puis je vais me dire, OK, qu'est-ce qu'ils font contre le Canada? Et là, tu peux dire, ce joueur-là, je l'aime moins. Mais analyser un Leonard, un Perrault. Mais là, commençons avec... Un Willander, un Jaeger. Commençons avec ceux qui... les espoirs, là, qui sont plus jeunes, là. Ouais. Il y avait James Hagan pour commencer, là. Higgins. Ben, qui a quand même 18, mais qui est admissible au repêchage. Moi, j'ai aimé sa performance. Je pense qu'il n'y a peut-être pas eu une tonne de points, mais il a quand même provoqué beaucoup de choses. Il y a eu... écoute, avant la finale, ces 8 ou 9 points avaient été obtenus contre l'Allemagne, la Suisse, puis et la Lettonie. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut puis en prendre ça à finale, la il a légère. compté, mais tu sais, sa fiche a été un peu gonflée, là. En effet, c'est pour ça que je le dis souvent, les matchs contre la Norvège, on s'en fout. Mais penses-tu que ça peut être un centre numéro 1? Moi, je te dis pas non, mais j'ai bien hâte d'aller le voir en personne au mois de février. Il vient jouer 2 matchs au Vermont. Ouais. Je le dis tout de suite, 21-22 février. Je vais être dans la section 5, dernière rangée, à l'aréna de l'Université du Vermont. Ceux qui veulent venir, vous êtes les bienvenus. Je sais qu'il y a déjà des gens qui m'ont dit qu'ils viendraient. Je vais regarder à mon horaire aussi. Ça se peut que je sois à Dallas, mais je ne sais pas quand en février. Fait que si je suis pas à Dallas, je vais y aller au Vermont avec toi. Ouais. C'est ça. Alors, c'est pour ça que ça serait intéressant. Ça va être intéressant vraiment de le voir en personne. Macklin Celebrini, je l'avais vu beaucoup, mais quand je l'ai vu en personne, c'est là que, dans ma tête, je me suis dit, il va être meilleur que Connor Bedard. Mais moi, Celebrini, je trouve qu'il est à des années-lumière de Higgins. Ben oui, parce que ben là, oui, il produisait plus que 2 points par match avec un an de moins, parce qu'il est né en juin, l'autre est né en octobre ou septembre. Oui. C'est pas parce que Higgins c'est pas bien... ils ont quelques mois de différence, Celebrini et Higgins. 4 mois. Ben oui. Quand on disait, là, c'est quoi le value pick? Ah, oui. Higgins à 2 ou à 3. Ouais. Écoute, je peux pas me prononcer. Je l'aime, Higgins, mais pas sûr que c'est un value pick encore.
Puis c'est pas un centre très costaud non plus. En plus de ça. Alors, de ce côté-là, c'est pour ça que j'avais Schaefer premier. Mais est-ce que Schaefer, puis ça va être ironique, ce que je dis là, est-ce que Schaefer a gagné des points en se blessant après le premier match? Tu sais, il a laissé une grosse impression. Ils battent la Finlande. 4-0, Schaefer s'en va. Puis là, tout s'écroule. Ben, je pense que Schaefer, je ne sais pas s'ils auraient battu la Tchéquie hier soir, mais c'est sûr que son absence, d'après moi, s'est fait ressentir. Là, il va être absent 3 mois. Est-ce qu'il va gagner ou perdre des points à cause de ça? Je ne pense pas, parce que si on se rappelle, des gars comme Galchenyuk et Morgan Riley avaient pratiquement manqué toute la saison en 2012 et ont été repêchés dans le top 5. Alors, je pense pas que ça lui nuit. Il va revenir à temps pour les séries, et là, on verra. Mais il y en a peut-être qui ont pris bien note de ses performances au tournoi junior et qui ont vu comment un gars de 17 ans pouvait avoir autant d'influence ou d'impact sur les performances de l'équipe. Marc, c'est peut-être une coïncidence aussi, là, mais quand même, si on lui donne le bénéfice d'autre, Schaefer, en ce moment, oui, il a gagné des points. Bon, écoute, t'imagines-tu les Prédateurs ou les Sharks, là, ou les Blackhawks qui tombent sur ce gars-là? Oui, mais imagine-toi les Blackhawks, là, qui repêchent Levchunov l'année passée. Tu sais, je sais, tu peux pas repenser comme ça quand tu repêches. Tu repêches le meilleur joueur disponible. Mais tu sais, des fois, c'est des petites choses, des fois, qui représentent du sable dans l'engrenage d'une reconstruction. C'est sûr que, là... Ils regardent aller des Midov, là. Ils doivent pas aimer ça. Tu mets des Midov avec Bédard, là. Puis là, tu as peut-être la possibilité de prendre Schaefer. Ben, fait que, c'est sûr. Ça, c'est ça qui fait des fois que des reconstructions passent proche de marcher, mais ne marchent pas. Un gars comme Porter Martin, qui domine dans les rangs juniors, qui est un gros gars, là, que tu te demandais d'ailleurs les dernières semaines, est-ce qu'il domine parce qu'il est plus gros? Il a pas joué beaucoup. Non. Quand il a joué, à part son but sur un tir dévié en supériorité numérique, on ne l'a pas beaucoup vu. Est-ce qu'on porte un jugement ou on attend? Non. Moi, j'ai déjà pas mal un jugement suite à ce que j'ai vu dans la Ligue de l'Ontario. On en a déjà parlé. Mais au tournoi, je te donne un exemple, quelque chose qui a nuit. À Brampton, il joue sur le même trio que Carson Rekoff. Ouais. Pourquoi Cameron ne les a pas fait jouer les deux ensemble? C'est sûr. C'était à peu près l'un des seuls duos. C'est peut-être trop simple comme solution. Ah, c'est sûr. Non, mais des fois, c'est ça. Tu dis pourquoi? Ben oui. Moi, Martin, Mathias, tu connais mon opinion. Jeu de pied, rythme du jeu, coup de patin, le fait qu'il y ait un physique vraiment hors de l'ordinaire pour un joueur junior. Des fois, tu te demandes, est-ce que c'est à cause de ça qu'il domine? Parce qu'il y a beaucoup d'aspects dans son jeu qui, pour moi, pourraient lui nuire dans la LNH ou faire en sorte qu'il ne sera pas aussi bon que ça. Ça pourrait être un joueur de la Ligue nationale, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Mais c'est parmi les top espoirs, celui qui a le plus de risques de sous-performer son rang de sélection. Pour moi, c'est Porter Martin, c'est le piège du top 5. OK. Canadien a le 8e choix. Oui. Les recruteurs, les équipes voient un peu comme toi. Oui. Martin est libre à 8. Oui. Carter Bear est encore libre, évidemment. Je prends Bear. Oui? Oui. Avant Martin. Ah oui, ah oui. Oui. Tu te dis pas que Bear va peut-être... Disons que tu repêches 12 avec le choix des Flames, tu te dis pas que Bear va être libre à 12? Non, je prendrai pas cette chance-là. Non? Parce que Bear, il va très, très bien. Il a commencé certainement à attirer l'attention des recruteurs. Puis, tu peux pas, entre 8 et 12, te filer là-dessus, surtout dans un repêchage où, à un moment donné, là, après 7-8 joueurs, il n'y a pas du talent à revendre. Ouais. Puis lui, ce gars-là, c'est un producteur de points et surtout, c'est pas juste un producteur de points, c'est que Carter Bear, il y a une caractéristique qui va bien se transposer dans la LNH. C'est un gars qui lâche pas, qui fonce au filet et qui trouve toutes sortes de façons de ne pas se débarrasser de la rondelle. Okay. Et ça, dans la Ligue nationale, tu sais, dans le pire des cas, tu vas être un joueur de milieu d'alignement. Défenseur droitier à caractère défensif chez les Américains, Logan Hensler. Ouais. Comment tu l'as trouvé, puis tu le repêcherais à peu près où, lui? Ben, Hensler, pour moi, c'est pas un top 10, même s'il va peut-être sortir top 10. Je trouve qu'il n'y a pas le potentiel offensif qui vaut la peine de le prendre à ce rang-là. Alors, pour moi, Hensler, c'est un gars que tu vois beaucoup plus. Moi, je vois beaucoup plus, peut-être, entre 15-20. Une équipe qui va choisir ce gars-là, 6, 7, 8 ou 9, d'après moi, n'en aura pas pour son argent. Fait que si le Canadien le prend à 15, t'es content, là. Tu te dis. Ben, bon c'est correct. C'est correct. OK. Ouais. Mais à 8, non. OK. Et le dernier, probablement, dans les joueurs à haut profil, c'est Victor Eklund. Oui. J'ai beaucoup aimé son tournoi. Okay. Je pense que ça a été à la hauteur de ce qu'il est. Je pense que le potentiel pourrait être aussi bon que son frère, William, à San Jose.
Pas nécessairement une vedette, mais je verrais quand même un solide joueur de deuxième trio. Alors, vois-tu, Southampton, si le Canadien le prenait 8e, je sais qu'il n'a pas un gros physique, mais le Canadien, quand même, s'est grossi là, avec d'autres joueurs. Je pense que si le Canadien choisissait 8e, un Eklund, pour moi, ça serait une très bonne sélection. OK. Bon. Y en a-tu d'autres, écoute, qui... Il y en a pas... il y a des jeunes un peu partout, là, mais... Ouais, il y a des jeunes un peu partout. Je te dirais... C'est pas un tournoi pour... c'est pas un tournoi pour évaluer les joueurs de la QV 2025. Et là, on a fait le tour d'à peu près les principaux, là. Mais tu vois, dans la Suède, c'est un club de vétérans. Dans la Finlande, c'est un club de vétérans. Ouais, quand même jeune, la Finlande, finalement. Ouais, mais il y avait des gars de 18. Ouais. Mais là, t'en as tellement parlé, puis on le sait que c'est pour la QV 2026. Oui. Gavin McKenna, comment tu l'as trouvé? Ben moi, je trouve qu'il a bien joué. Sauf, je pense qu'on a été trop dur avec lui. La raison pour laquelle il a juste 1 point en 5 matchs, c'est qu'il n'a pas été jumelé à un marqueur. Ouais. Alors, il a créé des jeux, il a lancé au but, il a fait ce qu'on attendait de lui. Et puis, bon, là, il y en a tout de suite qui l'ont peut-être jamais vu jouer avant, ce qui est normal. Et là, qui voient ça et qui disent « Ah, hein, c'est lui le prochain McDavid. Ouais. » OK, souvenez-vous qu'il y a des joueurs comme ça qui, au tournoi junior, à 16-17 ans... Il vient d'avoir 17, là, non? Il vient d'avoir 17. Il y a des joueurs à 17 qui n'ont pas fait grand-chose. Puis, tu sais, Nathan McKinnon, si ma mémoire est bonne, à 17, il n'avait pas cartonné, 17, là. Ouais. Fait que, 4e trio. Oui. Alors, pour moi, ça n'a pas d'importance. Mais moi, je trouve qu'il a quand même démontré quelque chose. Il était mal entouré. Là, tu vas me dire, oui, mais c'est un bon joueur qui devrait bien faire apparaître des autres. Oui, mais il y a une limite à ça. Non, il est jeune. Ouais. Donc, moi, si je me fie à ta logique aussi, les joueurs de 19 ans, là, les Dvorsky, Leonard, Perrault et compagnie, c'est un peu une perte de temps d'analyser. Oui. Bon. Oui, c'est bon pour le côté compétitif, pour eux autres. Ils sont dans des gros matchs. C'est bon pour l'aspect psychologique du joueur. Ça fait prendre confiance. Mais moi, que Ryan Leonard ait gagné le titre du meilleur joueur ça me passe en pied par-dessus la tête. J'ai trouvé qu'il y a quand même, tu sais, puis il est plus vieux. J'ai vu une progression quand même intéressante dans ce qu'il fait, là. Washington... Mais ça va être drôle de le voir à un moment donné, lorsqu'il jouera plus avec... 2 super compagnons de trio. Ouais. Will Smith, Gabe Perrault pendant 2 ans. Ouais. Et là, ou 3 ans. Puis là, Higgins qui remplace. Ouais. Perrault est encore là. Là, à Washington, là, on va voir. Moi, je crois qu'il va jouer régulièrement à Washington l'an prochain, mon opinion. Ouais. Ça m'étonnerait qu'on l'envoie dans la Ligue américaine en commençant, mais peut-être que s'il y a un peu de misère, là, on le descendra. Puis Washington est probablement en train d'être l'ennemi numéro 1 des reconstructeurs. Là, ils vont bien. Ils ont Leonard et ils ont Cole Hudson, repêché au 2e tour, que tu aimais beaucoup et qui t'a donné raison en devenant le premier défenseur de l'histoire du championnat mondial junior à terminer en tête des compteurs. Oui, il y a quand même 5 points contre un club faible. Là. Oui, mais... L'Allemagne. Là. Ouais. Et qui a battu un record pour le nombre de points dans un tournoi, 11, chez les Américains. J'aime beaucoup Cole Hudson. Tu sais que... tu le préfères à Alain. Bien que j'aime beaucoup le choix de Michael Hage. Au 21e rang, ça aurait été mon choix pour le CH. Ouais. Même s'il y en a qui vont dire c'est un doublon. Ouais, ben sais-tu quoi? Je m'en fous. Ouais. OK? Mais Hage, très bon choix, là. Mais on ne mettra pas des mots dans la bouche. Mais Hudson, pour moi, était mon préféré à ce rang-là. Bon. Je trouve pas moi que c'est un doublon. Je trouve qu'il est différent quand même pas mal. Oui, mais dans la tête de bien des gens, c'est un doublon parce qu'il y a des similitudes avec son frère. Ouais. Mais je pense qu'il y a des choses que son frère Lynn fait beaucoup mieux, mais il y a des choses que Cole fait mieux aussi. Puis quand je regarde l'ensemble de l'œuvre des 2 joueurs, moi, j'avais dit l'an dernier que Cole, pour moi, dans l'ensemble, était un joueur supérieur à Lynn. Mais s'il est un joueur supérieur à Lynn, ça va quand même faire tout un joueur. Puis il y en a un qui n'a pas de doublon. Il est assis en face de moi. Dans quelle proportion est-ce que vous pensez que la Ligue nationale réfléchit comme vous, c'est-à-dire de ne pas prendre ce tournoi-là comme un baromètre pour les sélections? Je ne sais pas. Il faudrait poser des questions à des recruteurs. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils sont enthousiastes là-dessus. Je pense que le meilleur test pour le savoir, tu sais, quand Ryan Poehling était choisi meilleur attaquant du tournoi, mettons que Marc Bergevin, le 5 janvier, 6 janvier, appelle ses homologues. Ouais, Poehling, il lance une perche. Qu'est-ce qu'on lui aurait donné pour? Parce que c'est comme ça qu'on le saurait. Puis Bergevin, lui, il continuait à avoir en lui un gars de 3e trio malgré tout. Oui, mais là, est-ce que le 6 janvier,
il y a des homologues qui auraient dit c'est peut-être un deuxième trio et il aurait pu donner à Bergevin un choix plus élevé que ce que Bergevin avait payé pour le repêcher. Ouais. Il a été repêché 25e. Admettons quelqu'un appelle Bergevin puis il dit écoute, je vais te donner le 11e choix pour Péling. Ouais. C'est là qu'on aurait ta réponse. C'est ça. Ouais. OK. Mais malheureusement, les dirigeants n'échangent pas, et ne prennent pas la chance d'échanger ce type de joueur-là. Et d'après moi, ça répond, encore là, ça répond peut-être à ta question, ça veut dire que ça les fait triper le championnat junior. Mais ils ont aussi peur d'avoir l'air fou, comme ils veulent pas faire un George McPhee d'eux-mêmes puis d'échanger le prochain Philippe Forsberg non plus. Oui, mais ça, à un moment donné, mais ça, à un moment donné, Mathias, si tu veux gagner la Coupe, à un moment donné, il faut que tu mettes ta main au feu. Parce qu'il y a 32 équipes. Ouais. Fait que si tu prends jamais de risque, ben tu gardes ta job, mais t'es jamais vraiment là. En fait, mon opinion. Bon. Trust the process. Trust the process. Bloc numéro 3, on est rendu dans ton analyse des équipes de la Ligue nationale. Et je pense que là, c'est le dernier club éliminé en quart de finale? En huitième de finale, en fait. Huitième de le finale. dernier club, finalement, qui a fait les séries. OK. Après ça, à partir de la semaine prochaine, on va attaquer les 16 clubs qui n'ont pas fait les séries. OK. Et plus ça avance, et plus je suis heureux. Ben oui. Bon. Parce que je vis pour les reconstructions. Mais là, quand même, aujourd'hui, tu vas être assez heureux malgré tout. Parce que c'est un club qui est pas ennuyant dans sa, Non. dans sa construction, dans son peaufinage, dans sa réinitialisation. Écoute, c'est presque une réinitialisation. En tout cas, l'échange a réinitialisé. Sans plus tarder, vas-y donc. Ben oui, l'échange de Sergachev pour Geeky Ouais. et J.J. Moser. Ouais, tu peux mentionner Moser, même Non, si non, t'aimes il- beaucoup Geeky, là. Non, mais Moser est là. Oh, Oui, oui. Bon. Le Lightning Tampa Bay, je pense que Julien Brisebois est en train de prouver aux détracteurs de Steve Yzerman qu'ils avaient peut-être raison. Tu te trompes. Mais non? Il l'a prouvé. Oui. Non, il n'est plus en train, là. C'est fini. Oui, je comprends ce que tu veux dire. On a compris. là. Non, mais il est en train de le prouver dans le sens que Yzerman s'enlise. C'était juste pour faire Tu comprends ce que je appuyer. veux dire. C'était Ouais. pour appuyer ce que tu Je disais. pense que mais Brisebois voilà. avait fait du bon travail, mais là, la façon dont Steve Yzerman se comporte à Détroit, là, ça montre vraiment qui était le cerveau là, à Tampa. C'est clair. Mon opinion. C'est clair. Bon. Ceci étant dit, Tampa, Julien, excuse-moi, il faut que je le dise. Julien te dirait probablement, il a raison, puis tu sais, il y a tellement de classe, puis redevable, il va quand même te dire, puis il a raison de le dire, qu'il a appris d'Yzerman quand même. ouais, il, C'est a peut-être appris quoi pas faire. Mais Julien, il est comme ça. Ouais, Ouais. c'est correct. Regarde, à Tampa, ce qui est intéressant, ils ont beaucoup de gros salariés, mais ils n'ont pas un gros salaire à la McDavid, à la McKinnon, les salaires faramineux payés à Toronto, Ouais. à Matthews, Marner et Tavares. Parce que, tu sais, 9,5 millions pour Nikita Kucherov jusqu'en 2027, pour moi, c'est une aubaine. C'est sûr. Braden Point, 9,5 jusqu'en 2030. Aubaine. Ouais. Victor Hedman, 8 millions jusqu'en 2029. Aubaine. Les gens diront, t'es en Floride, puis ça peut aider, Ah. mais ben, t'es en Floride, qu'est-ce que tu veux? Ben, c'est ça. t'es là. Profite-en. Alors, il y a des avantages, des fois, certaines choses. Et il y en a qui vont dire qu'à Montréal, l'avantage, c'est que les joueurs sont poussés dans le dos parce que C'est ça. les fans les poussent dans le dos par Exact. leur... Bon. Alors, en Floride, il y a moins d'impôts à payer si tu habites là. Ben, écoute, tant mieux pour eux. Ben, il fallait que je le mentionne quand Ah oui. même, parce qu'il y en a qui le soulignent. Ah oui, ça, c'est Ouais. sûr. Bon. Et là, on a beaucoup de joueurs signés encore à long terme. Jake Gensel jusqu'en 2031, Anthony Cirelli, Braden Eagle 2032, Nick Paul 2029, Eric Cernak 2031, Vasilevski 2028. Et en plus de ça, s'ajoute McDonough, encore pour 2 ans, J.J. Moser, qui gagne seulement 3 millions, mais qui va être agent libre avec compensation dans 2 ans. Fait que t'aimes pas, je sais pas s'ils vont gagner la Coupe, ou la regagner si on veut, mais pour le moment, ils vont être encore compétitifs certainement pendant un bon 3 ans. Et là, je pense que c'est là qu'on va voir, Tampa n'a pas de premier choix en 2025, mais qui a été changé, si ma mémoire est bonne, pour Hagel. Alors ça vaut son Tout un pesant coup, d'or. mais oui. Tu sais, à un moment donné, je crois que l'histoire des reconstructions, puis je vais peut-être surprendre en disant ça, tu sais, moi, je suis fan des reconstructions, de la façon dont les reconstructions traditionnellement sont faites. Mais à un moment donné, s'il y a trop de clubs en reconstruction, ben peut-être qu'il faut que tu adoptes une stratégie différente, parce que peut-être justement qu'il y a des équipes en reconstruction qui vont te laisser aller des joueurs pour moins
pour une moindre valeur. Exemple, Brandon Eagle. Ouais. Chicago, pour une raison encore là inexplicable, échange un jeune joueur. Il avait 22, 23. Oui, là, 23. Qui avait été bon pour eux. Ouais. Pour 2 choix de première ronde vraiment un peu plus loin. Ouais. Tu sais, pas nécessairement, c'est top, mettons, entre 20 et 30, là. Ouais. Fait que là, tu te dis, est-ce que ça serait pas peut-être une autre façon de reconstruire? Aller chercher des jeunes joueurs pour des choix, et tant que ton équipe est bonne, ces choix-là Comme Vegas. sont un peu plus loin, comme Vegas. Ouais. Et... Bon, c'est sûr que Vegas, là, ils ont parti la machine d'une autre façon. Mais quand même. Mais il reste quand même que Vegas, à la base, était parti pour une construction qui ressemblait à une fameuse reconstruction de Tenke. Il faut que je te parle de Stamkos, parce que ça demandait quand même un certain courage de le laisser aller pour signer Gonzalez. Je le dis souvent, ça. Pourquoi tomber en amour avec des joueurs? Tu sais, quand Bergevin avait signé Gallagher à un prix de fou pour 6 ans, j'avais dit pourquoi? Je dis qu'il l'aime. Mais à un moment donné, il faut... T'imagines-tu, Brisebois, annoncer à Stamkos, c'est fini? Parce que Stamkos a 36 ou 37, Gonzalez a 30. On vient de gagner minimum 5 ans. Là. Voilà. Et puis, Stamkos, ça prend vraiment du guts pour faire ça. Puis c'est rare qu'on voit ça chez les directeurs gérants. Ils restent assis sur leur steak, puis ils laissent toujours il laisse un joueur se rendre au bout de sa corde. Ouais. Puis, bon, je sais pas que Stamkos, c'est une légende comme Mario Lemieux, mais il reste quand même qu'à Tampa. C'était difficile d'arriver puis de dire, attention, après quand même une saison de 41 buts, de dire à Stamkos, bye-bye. Puis de dire aux partisans, votre idole depuis 16 ans s'en va. Ouais. Et l'échange pour Geeky. Mais tu sais, tu as Sergachev, Moser, c'est pas mal dans le même âge. Oui. Et avec Geeky, tu te rajeunis, tu vas chercher un top 11. Oui, un top 11. Non, mais 11e choix à l'attaque. Fait que là aussi, tu gagnes des années. Oui, Geeky, qui devait jouer dans la Ligue américaine cette année, finalement, ne l'a pas fait. On l'amène tranquillement. Il y a des matchs, il joue seulement 10 minutes. Mais c'est quand même un gars qui provoque des choses. On l'a vu contre le Canadien, 2 contre 1, des belles chances de marquer. Puis, c'est pas encore un produit fini. Mais c'est sûr que Brisebois allait chercher Geeky, ben lui, il se dit à un moment donné, peut-être qu'il va pouvoir prendre la place, je ne sais pas moi, un Cirelli. Puis un Cirelli pourrait être échangé, lui aussi. Je pense que ce que Brisebois a fait avec Sergachev, je pense que c'est pas la dernière fois qu'il fait ça. Parce que là, on regarde quand même Tampa, là. On est d'accord pour dire qu'ils ont un bon, solide 3-4 ans aspirant. Mais ils n'ont pas beaucoup de relève. Mais s'ils n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait dans les dernières années, Julien Brisebois, Mathieu Darche... Peut-être que cette année, l'an prochain, ils seraient vraiment au bout de leur cycle. Ben, pas loin, en tout cas. Pas loin. Puis à ce moment-là, ben là, tu tombes comme les Blackhawks de Chicago qui ont trop attendu pour laisser aller Kane, Taves, Skeet et Seabrook. Ben, ça a fait ce que ça a fait. Alors, peut-être que Tampa va se sortir de ce cycle-là. Comme on dit, je ne sais pas s'ils vont gagner la Coupe Stanley dans les 10-15 prochaines années. Mais l'idée, c'est que ils vont peut-être éviter ce cycle-là sans nécessairement devenir une équipe de milieu de peloton fade. Peut-être qu'ils vont se renouveler. Ça va prendre d'autres gestes comme ça parce que, sérieux, là, la relève n'est pas incroyable. Là. Non. OK, les top 3 jeunes, Connor Geeky, Isaac Howard, Ethan Gauthier, on n'est pas dans la relève du Canadien d'Anaheim de San Jose. Non, mais où la relève à Vegas? Ben, c'est ça. Ah ben, Trevor Conley. Il a été bon au championnat mondial junior. Il a été correct. Mais tu sais, tu parles de Chicago aussi. Peux-tu croire, si ma mémoire est bonne, Kane, c'est un choix conditionnel. Je pense que, puis Seabrook était blessé, mais pour Kane, Taze, Seabrook et Duncan Keith, je pense qu'ils n'ont pas eu un seul choix de premier tour. Non, ils ont eu un choix de 2 pour Keith. Seabrook a été mis sur la liste des blessés à long terme. Taves, il est parti. Là, il veut revenir, mais il est parti. Et Kane, je pense que c'est un choix de 2 ou 2 choix de 2. Trop attendu, parce que, tu sais, Chicago gagne en 2015. Je comprends qu'après 2015, là, tu peux pas envoyer les joueurs. Je suis pas fou à ce point-là. 2016, ça va mal. OK, ça peut être une mauvaise année. Mais 2017 aussi, ils ont encore été éliminés. Bon, ben, Tampa, si tu regardes le pattern, ils ont gagné la Coupe en 2020-2021. 22, 23, 24, ils ont été éliminés. Et là, Brisebois se dit probablement, oups, faut faire les choses. Alors, il est allé chercher Eagle l'année d'avant, il est allé chercher Geeky et Moser. Fait que tranquillement, pas vite, tu vois un pattern, d'après moi, ça va se répéter pour éviter qu'ils deviennent les Blackhawks de Chicago. Puis là, t'es pris dans un engrenage quand même, parce qu'il faut qu'ils continuent à faire ça. Donner des choix pour te rajeunir un petit peu. Oui, mais tant que le choix il est 21e, c'est correct. C'est ça.
Tu sais, tant que ce choix-là est là, peut-être qu'ils vont profiter d'équipes comme Chicago qui vont vouloir se débarrasser d'un Hagel. Ça peut être une autre équipe. Parce que là, tu sais quoi? Là, il y a trop d'équipes en reconstruction. Il y en a trop. Fait que peut-être qu'on peut faire du Moneyball. Et Moneyball, l'idée du Moneyball, c'est d'exploiter la faiblesse d'un système en faisant ce que les autres ne font pas. Exploiter aussi la faiblesse des cancres. En plus. Puis ça, il y en a. Il y en a. Écoute, j'ai quelqu'un puis je sais que tu t'es fait souvent reprocher ça, là, de dire qu'il y avait de l'incompétence et tout ça. Il se prend pour qui? Je parlais à quelqu'un du milieu du hockey pendant les fêtes. Quelqu'un de bien placé, là, je vous le dis. Là. Puis il m'a dit, écoute, le niveau d'incompétence dans la Ligue nationale est épouvantable. Il y en a des bons. Ben oui. Puis je vous le dis, si je vous nommais la personne que je peux évidemment pas nommer, vous seriez surpris. Mais qui m'a dit, écoute, il y en a qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Aucune. Puis tu vois, j'ai pas travaillé là-dedans, mais dans la Ligue nationale, mais juste les gestes qui sont posés, c'est ça qui parle. Moi, ce qu'un directeur dit en conférence de presse, je l'écoute pas. Moi, je regarde ce qu'il fait. Puis à un moment donné, tu te dis, ben qu'est-ce que c'est? Puis je sais que des fois, il y a des circonstances atténuantes. Un joueur, des fois, est échangé, puis tu dis pourquoi? Mais là, peut-être qu'il y a eu quelque chose, il y a un problème interne. Il a couché avec la femme de l'autre. Oui, il y a des problèmes de consommation, ça arrive. Mais à un moment donné, il y a vraiment des gestes là, que tu te grattes la tête, tu te regrattes la tête, puis tu te la grattes encore. Mais à un moment donné, tu te dis, OK, là, t'es... Fait que il y a un gardien une fois dans la Ligue nationale, puis c'est une anecdote là, pour s'amuser, c'est le temps des fêtes, puis je ne vais pas le nommer. Il joue pour une équipe, puis son défenseur couche avec sa femme. Ils ont échangé gardien. OK. Et là, 1 an plus tard, le défenseur est échangé à l'équipe où le gardien se trouve. Non. Ils ont rééchangé le gardien. L'autre équipe a rééchangé le gardien. Écoute, c'est épouvantable. C'est tout. OK. Il nous en reste un. Trust the process. Trust the process. On est rendu au dernier bloc, les questions. Nos 3 questions habituelles. La première de David Nadeau. Comme beaucoup d'amateurs, je suis très favorable à une longue reconstruction sans raccourci. Mais ce qui me hante le plus, c'est de devoir recommencer encore et encore, comme le font les Sabres de Buffalo. Que doit faire la direction du CH pour ne pas répéter les mêmes erreurs que les Sabres? Mais je pense que c'était une réponse en 2 volets, puis tu pourras ajouter à tout ça, parce que je vais lancer des idées comme ça. Bien, la première, je pense que lorsque tu as des joueurs d'impact, comme les Sabres avaient avec Eichel, Reinhart, entre autres, bien, autant que possible, tu les fais évoluer dans un contexte et tu les développes d'une manière à ce qu'ils ne veuillent pas s'en aller et ou que tu les chasses pas en dehors de la ville, c'est ce qui fait en sorte que tu as gaspillé un cycle et tu recommences. Tu comprends? Alors, un gars comme Demidov, par exemple, là, on parle d'Eichel, on va comparer avec Demidov. Demidov arrive l'an prochain. Si à un moment donné, Demidov, au bout de 3 ans, là, la chicane prend là, avec Kent Hughes et compagnie, puis on l'échange pour finalement, tu sais, 3 joueurs qui ne seront jamais de la valeur de Demidov, bien là, tu recommences. Je pense que c'est un facteur. Le deuxième facteur, c'est au repêchage. Tu dois éviter de repêcher un gars comme Owen Power premier quand tu as le premier choix. Ça, c'est une chose. Bon, et évidemment, il y a le facteur chance. Buffalo aurait eu le premier choix, mettons, en 2024, il y aurait eu Celebrini. Tu comprends? Ça fait que ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Mais dans les choses que tu contrôles, je pense que c'est ça. C'est vraiment le développement des jeunes joueurs que tu repêches et maximiser la valeur de tes choix. Bon. Moi, j'ai une réponse. Vas-y donc. En particulier pour Buffalo. Oui. Ça te prend des dirigeants forts. Sinon, tu recommences tout le temps. Ouais. Et tu parlais d'Eichel, tu parlais de Reinhardt, tu parlais de... Kevin Adams, lui, avait un rôle dans l'organisation, dans le secteur des affaires. Oui. Dirigeait les équipes, les écoles de hockey à Buffalo. Oui. Et les propriétaires sont tombés en amour avec ce gars-là. Oui. Il est arrivé, puis on l'a amené regarder et observer ce que Botterill faisait pendant 6 mois. On lui a donné les clés sans la moindre expérience. Oui. Tu sais, Martin Saint-Louis, comme entraîneur, a du vécu, a des trucs, Mais là, tu amènes un directeur général qui a joué, oui. Oui.
mais qui a une expertise dans le domaine des affaires, des corporatifs. Mais un peu comme Régent Houle à l'époque. Ouais. Et qui est peut-être très bon dans les écoles de hockey. Ouais. Et tu lui donnes ces responsabilités-là, ben ça donne ce que ça donne. Ouais. Fait qu'à la base aussi, ça te prend des propriétaires. Puis il est fin, là, M. Pegula puis sa femme, là. Ils sont fins. Les joueurs l'adorent. C'est correct. En passant, Mme Pegula, tu sais qu'elle a eu des problèmes de santé graves. Oui. Elle n'est plus présidente des équipes de Buffalo. Oui. Juste une parenthèse. Mais tu sais, un propriétaire fort va nommer aussi des gens compétents. Oui. Alors, ça aide. Fait que Buffalo, il y a cette situation-là où les Pegula ont nommé beaucoup de directeurs généraux, et ça tourne en rond. Fait que moi, c'est ma réponse. Ben, c'est sûr que ça part du haut. Hein? Ben. Quand ça va mal pendant 15 ans, parce que les Pegula sont là, je pense, depuis quoi, 2010, 2011? Depuis la dernière fois qu'ils ont... Puis ils sont fins, ils traitent bien les joueurs, mais c'est ça. Brendan Sirois. Salut Simon. Pourquoi es-tu emballé avec Carter Bear, qui est un late, alors que tu dis souvent que tu te méfies des lates? OK. De moins en moins. On a parlé de Carter Bear tout à l'heure dans le podcast, mais ça, c'est un angle différent. Okay. Le point de vue du late. Pourquoi je regarde Roger McQueen, Porter Martone, James Higgins, je vois leur date de naissance, là, puis j'ai des frissons dans le dos. Parce que je les trouve difficiles à évaluer, puis il y en a beaucoup cette année, parce que je me dis, ils ont 1 an d'expérience de plus que les autres. Il y en a de plus en plus, en passant, au risque de t'interrompre. Ouais. Il y a une époque, là, on disait tout le temps janvier-février. Mais dans les dernières années du repêchage, j'en vois beaucoup, octobre, novembre, décembre. Ben oui, mais il faudrait que les gens arrêtent de faire des enfants à Saint-Valentin. Mars, avril, mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Moi, j'en ai un le 26 novembre puis un le 15 mai. OK. Bon, toi, tu as diversifié tes activités. Mais enfin, blague à part, je crois que dans le cas de Bear, lui, tu sais, j'ai souvent dit que la saison 18 ans, parce que pour Bear, c'est une saison 18, je la trouve très importante au point de vue progression. Puis là, je vais te dire, c'est quoi la différence entre la progression de Martone et la progression de Bear? C'est que Martone a moins progressé, à mon avis, de 17 à 18 que Bear de 17 à 18. Okay. Elle est là, la nuance avec les lates. OK. Et c'est pour ça que des fois, ils me font peur, les lates, parce que je me dis, si je les évaluais selon leur saison de 17 ans, où est-ce que je les aurais placés par rapport à cette année? Carter Bear, l'an passé, il n'était pas sous le radar. Mais j'aime les joueurs, moi, qui ont une tangente d'amélioration quasi exponentielle. Okay. Alors, écoute, c'est pas scientifique. Je vais peut-être me casser la gueule avec ça. Mais c'est la seule nuance que je peux faire parce que Brandon, c'est sûr qu'il me met sous le nez un peu une contradiction. Ouais. Puis il a raison parce que des fois, ils vont dire, ben là, tu parles des deux côtés de la bouche. Roger McQueen, c'est un late, il te fait peur. Carter Bear, c'est un late, il te fait pas peur. Je sais pas s'il y a un exemple d'un late qui s'est amélioré de façon exponentielle puis qui a floppé après. J'essaie de voir dans ceux qui t'ont... Écoute, sais-tu quoi? Ça vaudrait la peine de faire une petite recherche et dans un prochain épisode, prochain épisode, je vais me laisser une note. On va regarder ça. Merci, Brandon. Simon, Jacob, si Mathieu Schaefer avait été admissible au repêchage de 2024, quel aurait été son rang de sélection par rapport aux autres défenseurs de cette QV? Et j'oserais ajouter, moi, quel aurait été son rang de sélection? Bon. Je vais te donner, moi, ce que j'en pense, puis je vais te dire ce que je crois que la Ligue nationale aurait fait. J'espère que c'est toi, c'est ce qu'il en pense. Ouais, non, pas avoir l'avis du servant derrière toi. Non, mais c'est les deux, là. Ouais. Personnellement, si on est en 2024, Mathieu Schaefer, il part numéro 2 dans mon livre, après Macklin Cellerini. Avant Demidov. Oui. Parce que c'est un défenseur. Oh. Parce que c'est un défenseur. T'as entendu ça? Oui, mais là, j'enlève rien à Demidov, là. Quand même. J'ai parlé de Demidov, un joueur de 90 points ou plus, mais moi, Mathieu Schaefer, c'est un défenseur... pour moi, de concession. Wow. Bon. Qu'est-ce que la Ligue nationale aurait fait? Ben, on a vu l'année passée qu'est-ce qu'ils ont fait. Je pense que Chicago aurait choisi Schaefer deuxième. Je pense. Si on considère que Demidov est sorti cinquième, qu'Aiden Lindstrom est sorti quatrième, Beckett Seneca est sorti troisième, je pense qu'il serait sorti deuxième, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Ouais. OK. Ah, ben celle-là, oui. Puis je sais que tu l'aimes, puis je l'aime et tout, mais... Sache, tu sais, compte tenu du fait que tu dis qu'il n'y en a pas eu depuis Guy Lafleur avec Demidov à Montréal, que tu dis ça de Schaefer, ça montre toute l'admiration. L'estime que j'ai pour Schaefer. Beaucoup plus que de dire que Demidov est pas bon, là. C'est pas ça, là. Bon.
Écoute, ça conclut Oui. ce premier épisode de 2025. Yes, sir. Et le 16e de la saison. Pierre-Alexandre Girard, PAG, merci. Merci les gars. Simon Boisvert, merci. Salut, messieurs. On se retrouve pour Patreon. Exactement.